Coucou, aujourd'hui, tout d'abord, je m'excuse pour l'écho parce que comme... Non, vous l'avez pas encore vu, mais en tout cas, je déménage et du coup là, je suis dans mon nouvel appartement et évidemment, il y a de l'écho parce que j'ai pas encore fini d'aménager et tout ça. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous tourner une vidéo dégletteur, c'est-à-dire que là, en rangeant mes affaires et tout ça dans du coup le nouvel appartement, j'ai décidé de trier au fur et à mesure. Hein, et comme vous l'avez vu récemment sur ma chaîne, j'ai ouvert plein de box, Beautiful Box, donc j'ai pas tout gardé. Là, j'ai fait un tri de toutes mes affaires, on va dire, de toutes mes affaires dans les cosmétiques, le maquillage et tout ça. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite ce dont je vais me séparer. Donc, aussi, avant de commencer, normalement aujourd'hui il y avait la vidéo Project Pan, mais à cause du déménagement, elle va sortir plus tard. Je sais pas quand, mais elle sortira plus tard. Ou peut-être que vous verrez juste dans un mois en fait. Je ferai 2 mois de Project Pan au lieu de 2 en fait. On verra plus d'avancées normalement. Parce que du coup, avec le déménagement, j'ai pas le temps. Mais du coup, on commence tout de suite. Donc, d'abord, dans un premier temps, le mascara Burt's Bee. C'est un mascara normalement nourrissant pour les cils. Je vous montre la brosse. Elle est comme ça, très classique et tout. Mais en fait, je n'aime pas du tout ce mascara. Je l'avais ouvert, je l'ai utilisé, je l'aime pas du tout. Vous savez, il transfère... attendez, je vais vous rapprocher. Voilà, donc il transfère en bas, là, sur le dessous d'œil, donc j'aime pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est déjà vieux, en fait. Pourtant, il était neuf, mais il est comme s'il était vieux, il est assez pâteux. Et j'aime pas ça. Donc, je m'en sépare. Donc, je vais tout mettre dans un carton. Je manque pas de carton, ça va. Ensuite, je me sépare de la coloration Garnier parce qu'en fait, du coup, j'en avais acheté plusieurs. Il m'en restait une. Je compte pas refaire de coloration et une, c'est pas assez pour ma tête. Donc ça, je vais le donner à quelqu'un. Ensuite, l'eau fraîche de cerisier de chez Yves Rocher. Elle est toute neuve, je l'ai eu en cadeau dans une commande Yves Rocher. Je vais juste pas l'utiliser, je le sais, donc je vais l'offrir à quelqu'un ou la faire gagner un concours ou quelque chose comme ça. Parce que du coup, tous les produits neufs que vous allez voir ici, je vais peut-être les faire gagner en concours sur Instagram ou des choses comme ça, on verra. Donc voilà, ce qui est pas neuf, je vais le donner à qui veut bien. Ensuite, on continue. Attendez, je rapproche tout. Je me sépare. Vous m'avez vu de très près. Je me sépare du gel douche parfumé Calisson Rose de l'Occitane. En fait, c'est ma mère qui a eu ce petit gel douche pour Noël dans un coffret, sauf que ma mère elle déteste cette odeur. Ça sent beaucoup trop fort pour elle. Et en fait, je crois que moi aussi, j'aime pas cette odeur. Donc voilà. C'est un format de 75 ml pour l'info. Ensuite, je vais passer au make-up. Donc, en make-up, je me sépare de chez Trestic un fard à paupières, un crayon comme ça. C'est un crayon gras fard à paupières, mais j'aime pas, déjà j'aime pas trop, et en plus j'aime pas trop la teinte. Donc je ne garde pas. Ensuite, je me sépare de tous mes fards mono. Donc j'en ai de chez NYX, j'en ai de chez H&M, j'en ai... Attendez, parce que j'en ai plusieurs. De chez Kiko et j'en ai un de chez Adopt. En fait, je m'en sépare parce que je les utilise pas. J'ai remarqué que je les gardais, on sait jamais, gna gna gna. En fait, je les utilise jamais. Donc, il me reste un Super Shock Shadow de chez Colourpop. Et après, tout ça, je m'en sépare parce que je m'en sers pas. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je me sépare d'une palette pour le teint de chez Agatha. Donc, elle est comme ça. Et en fait, il y a une teinte ici de contouring, 2 blushs et 3 highlighters. Les highlighters, ils sont pas assez lumineux pour moi, je trouve. Le contour, c'est une très bonne teinte pour moi. Et les blushs, ils sont très peu pigmentés et tout. En fait, bof, à part la teinte de contouring, le reste, c'est pas très pigmenté, j'ai mieux quoi. Même si j'aimais bien le blush orange, je m'en suis servi 2-3 fois quoi. Je le garde pas juste pour ça, voilà. Ensuite, ça va peut-être en surprendre certaines, mais je me sépare de mes 2 palettes Simple Beauty. Donc j'ai la Painters by Simple Beauty évidemment. Elle se présente comme ceci, je m'en suis servi maximum 10 fois. Et encore non, je m'en suis servi peut-être 5 fois, 6 fois, oui voilà. Elle est comme ça. Alors en fait, il y a beaucoup de fards qui se travaillent très mal. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pigmentés, parce que c'est très pigmenté, qui s'estompent pas très bien et j'aime pas trop. Les fards crémeux, j'ai du mal à les prélever en fait, tellement ils sont crémeux. Donc ça m'agace. Et même s'il y a des très belles couleurs, très originales, en fait,
quand je veux une palette colorée, je veux que ce soit facile à travailler en fait. Parce que sinon, pour faire des dégradés de couleurs et tout, c'est trop agaçant. Donc cette palette, je ne la garde pas pour cette raison. Et du coup, là, Simple Beauty Jewel Stone palette là. C'est celle qui était en promotion sur UTB là avec palette gratuite, je sais pas quoi. Je l'ai jamais utilisée, du coup elle est toute neuve. Il y a encore le plastique et tout. En fait, comme j'ai eu une assez mauvaise expérience avec la première, j'ai pas envie d'utiliser une autre palette Simple Beauty et d'être déçue. Donc je vais la revendre, je pense tout simplement. Parce que de toute façon elle est neuve. Donc voilà. Ensuite, maintenant on passe aux autres choses que j'ai triées qui ne sont pas du make-up. Enfin, ou très peu en tout cas. Je vais me séparer de 2 gants exfoliants tout simplement parce que j'en ai d'autres et ça sert à rien que j'en garde 50. Donc ça, je m'en sépare. Ensuite, je me sépare de 2 petits trucs démaquillants comme ça. Celui-ci parce qu'il est grand et j'aime pas trop grand. Et celui-ci parce qu'au contraire, il est trop petit et j'aime pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, de chez Yves Rocher que j'ai eu en cadeau. Je me sépare du parfum Voile d'ocre en 10 ml. Tout simplement parce que cette odeur, j'aime beaucoup, mais pas sur moi en fait. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait. Il y a des odeurs que vous aimez bien, mais pas sur vous en fait. Et ben, moi, ce parfum, c'est ça. Donc, je ne le garde pas. Je le mettrai sûrement dans un concours ou quoi. Alors ça c'est, oui, ça fait partie des cosmétiques on va dire, mais je vais donner des rasoirs en fait parce que du coup je suis passée au rasoir électrique de chez Babyliss. Du coup les rasoirs comme ça je m'en sers plus, voilà tout simplement, donc ça je vais le donner. Ensuite je me sépare du fond de ma lac Elnet. Elle était dans mon Project Pan mais du coup je l'ai jamais utilisée encore depuis, ça fait 1 an que je l'ai à peu près. Et encore ça fait 1 an qu'elle est vide comme ça. Je sais pas si vous entendez, mais non, je l'utilise pas jamais, donc ça sert à rien. Ça, je m'en sépare. Je vais le donner à quelqu'un parce que c'est pas. Enfin, c'est de la laque quoi. Ensuite, toujours pour les cheveux que j'ai eu dans mon swap avec Marilyn, je me sépare du texture silver. En fait, c'est une espèce de gel coiffant à base d'ingrédients végétaux, genre noix de coco et tout ça. Alors, ça sent un peu bizarre déjà. En fait, il avait tourné pendant le voyage et tout à cause de la chaleur. Donc, je l'ai utilisé 2 fois et en fait, ça laisse vraiment un effet blanc sur le cheveu que j'aime pas du tout. Même si on en met peu, ça laisse un effet blanc comme ça. Il faut impérativement se laver les cheveux après l'avoir utilisé parce que sinon, ça fait un truc horrible. Donc, je vais pas l'utiliser. C'est comme la laque en fait, j'en ai pas d'utilité tout simplement. Donc, je vais voir avec mon petit cousin voir s'il le veut pour faire genre la mèche là comme ça. Mais je vais lui préciser qu'il faut qu'il se lave les cheveux après parce que voilà. Ensuite, passons alors à mes stocks. En fait, avec les nouveaux produits des Beautiful Box et tout, mes stocks, j'ai un peu trimé parce qu'il y a plein de trucs que j'utilise pas forcément. Et du coup, je me sépare de la lotion tonique préparatrice à l'orchidée blanche. Alors, elle est très très bien, je l'ai utilisée, j'ai déjà fini une fois. Ça, c'était dans mes stocks. Mais en fait, du coup, elle fait 200 ml, elle est très longue à finir. Et même si elle est très agréable, en fait, c'est trop long et j'ai envie de tester des nouvelles choses. J'ai plein de nouvelles lotions à tester dans mes stocks. Donc celle-ci, je m'en sépare pas, je la donnerai. Ensuite, un produit que j'ai eu dans une des Beautiful Box que vous avez vu dans la vidéo Beautiful Box, c'est le savon à la noix de coco, à la mango loco. Comme ça, je l'ai pas ouvert et tout, enfin je l'ai ouvert pour sentir quoi, mais en fait j'ai plusieurs savons et tout, donc je vais pas l'utiliser autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Pareil pour celui à l'olive de... Où c'est que je l'ai eu celui-là? Je sais pas si c'est pas Priscilla dans notre swap sur Instagram qui me l'avait offert. En tout cas, il est comme ça. Je sais qu'il vient d'une box. Voilà, donc je l'ai ouvert pareil pour sentir. J'aime bien l'odeur, mais j'ai trop de savon quoi. Ensuite, attendez, j'ai encore un petit savon. Ça, c'est un petit savon que j'avais récupéré dans un hôtel. Voilà, je m'en fiche en fait. Ensuite, de la Beautiful Box que j'avais gagnée sur un concours Instagram, je me sépare de la gelée micellaire aux plantes sacrées, comme ça, de la marque Aini. Tout simplement parce qu'une gelée micellaire, j'en ai déjà eu de chez Nocibé, c'est pas ce que je préfère, ni comme texture, enfin, c'est pas ce que je préfère. Et j'ai trop de produits en fait, j'ai trop de choses, donc ça va passer à la trappe en fait, parce que je penserai jamais à l'utiliser, du coup, je préfère m'en séparer maintenant avant de l'utiliser. Ensuite, là j'ai des petits, on va dire, accessoires. Donc j'ai un recourbe cils. Je vais m'en séparer parce que tout simplement je m'en sers pas du tout. Alors peut-être qu'il faudrait que je les recourbe mes cils parce qu'en fait j'y connais rien en cils. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je trouve... Là je suis pas maquillée, ça se voit. Je trouve qu'ils sont déjà assez courbés en fait. Donc en plus
ma chaîne Tocture là comme ça. Non, c'est bon, je m'en sépare. Ensuite, je me sépare de la petite boule à thé en forme de galette de la Beautiful Box parce qu'en fait, j'en aurais pas l'utilité en fait. Voilà. Ensuite, je me sépare de la petite pieuvre de skincare là, que j'avais acheté sur Bis Cosmétiques. Elle a une éponge comme ça à l'intérieur. En fait, je m'en suis servi une fois. C'était pas fou quoi. En fait, voilà, c'est juste mignon, mais c'est pas fou. C'est pas fou. Je préfère genre les espèces de trucs en silicone comme ça là où on prend avec les doigts et on fait comme ça. Je préfère. Voilà. Ensuite, toujours d'une Beautiful Box, c'est un baume solide corporel. Alors déjà un baume solide corporel, voilà. Et en plus il est petit, j'en aurais pas l'utilité, j'ai plein de crèmes et tout ça, donc je préfère utiliser d'autres textures. Ensuite, de chez L'Occitane, toujours que ma mère a eu pour Noël, c'est un échantillon d'eau de toilette Herbae, 5 ml. Ça sent pas forcément super bon. Ça, je pareil, genre si j'envoie un concours ou quoi, je le mettrai dedans. Voilà. Ensuite, comme j'ai beaucoup de nettoyants pour le visage en stock et que ça met très longtemps à se finir, je trouve, je me sépare d'un nettoyant qui fait aussi exfoliant et qui fait aussi masque. Parce que du coup, en fait, si je l'utilise juste en nettoyant, ça va forcément exfolier ma peau puisqu'il est exfoliant. Mais si je laisse poser, ça fait un masque et tout. Enfin, j'aime bien les produits qui ont plusieurs utilités, mais là, c'est nettoyant, exfoliant, masque, c'est pas, je trouve, un bon combo. Et du coup, c'est le nettoyant Soin Plus peau à boutons. Voilà, nettoyant 3 en 1. En plus, il fait 150 ml, il aurait été tellement long à finir. Donc ça, je vais l'offrir quoi. Il est tout neuf, je ne l'ai jamais ouvert. Ensuite, attendez, là j'ai mis les cartes des produits Beautiful Box. Ensuite, ça je l'ai eu dans mon swap avec Priscilla, il me semble. C'est un masque visage peeling, carotte, karité et macadamia et kaolin, comme ça. La marque c'est quoi? La marque, je sais pas qu'est-ce que c'est. En tout cas, c'est comme ça. Tout simplement parce que déjà, peeling, les masques peeling, faut arrêter. Ça me défonce la peau. Et du coup, comme j'ai plein de choses en stock, je sais pas ouvert, vous voyez encore le plastique et tout, enfin le truc là, je vais pas m'en servir, voilà. Ensuite, pareil, d'une Beautiful Box. C'est un gel douche verveine orangé, donc il est comme ça. Alors il sent, en fait, je sais pas si c'est l'odeur de verveine que j'aime pas, ou si c'est le combo verveine orange en tout cas. J'aime pas trop l'odeur. Et il est très très liquide, je trouve. Enfin vraiment on dirait une lotion en fait, il est très liquide. Et vous verriez mes stocks de gel douche, franchement j'en ai au moins une dizaine. Et j'ai pas que des petits formats. Donc c'est bon, celui-là je vais te donner un peu de compte. Pareil pour le masque gourmand naturel de Défiforme d'une Beautiful Box. En fait j'ai plein de masques et du coup comme celui-là il n'a pas d'action précise et qu'il n'est pas forcément adapté à mon type de peau, je vais pas l'utiliser. La crème la crème nourrissante, hydratante et apaise, huile d'amande douce et Centella asiatica. En fait, je pense que ça va être beaucoup trop riche pour ma peau. Et pareil, j'ai plusieurs crèmes en stock. Donc ça, je le garde pas. Ensuite, de chez Action, le Face Scrub au kiwi. En fait, j'ai acheté celui au kiwi et celui à la pastèque. Si vous avez vu sûrement mon haul du mois de mars. Et en fait, celui à la pastèque, je l'ai essayé. Alors, l'exfoliation, les grains ils sont tellement petits, tellement fins que ça gomme pas vraiment en fait. Du coup, je m'en suis servi pour le corps. D'ailleurs, je n'ai pas terminé, je vais bientôt ma prochaine douche, je pense que je vais l'utiliser en exfoliant pour le corps. Une deuxième fois et voilà, comme ça sera terminé. J'aimais bien l'odeur, même si c'est très chimique comme odeur, mais niveau exfoliation, franchement, c'est pas terrible. Et du coup, j'ai pas envie d'ouvrir celui-là et que je sois déçue aussi, donc ça, c'est pareil, je le garde pas. Ensuite, toujours d'une Beautiful Box de Belle Mine. Éclat intense, lotion capillaire, détox, force et brillance. Tout simplement parce qu'en fait je pense que j'ai beaucoup trop de cheveux et que du coup je pourrais pas profiter de ce produit parce que même si j'ai mis quelques sprays, ça va pas me durer très longtemps parce que j'ai beaucoup de cheveux. Donc voilà. Et en plus les produits comme ça honnêtement je m'en sers pas. Ensuite que j'ai eu dans le swap avec Marilyn. Alors en fait ce produit c'est de chez H&M. Là c'est la colle parce qu'elle avait mis un scotch pour bien le fermer pour le voyage. C'est une cire et 2 poudres pour les sourcils. Sauf qu'en fait, j'adore faire mes sourcils au crayon. Et tous les autres produits, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà. Et j'ai pas mal de crayons en stock et tout. Donc ça, je pense que je l'utiliserai pas en fait la poudre. Et la cire, je pense pour prélever tout ça va être agaçant. Donc voilà, je fais de la place.
Ensuite, pareil pour les sourcils, un crayon cette fois, c'est un crayon Guerlain, en teinte gris noir 4. Hein. Mais en fait c'est juste un problème de teinte, hein, parce que le crayon en soi il est bien, mais c'est un problème de teinte, vous voyez, c'est trop froid pour moi. C'est trop froid, voilà. Ensuite, un autre petit accessoire, ça vient de chez Action, c'était pour mettre les fossiles. Sauf que les fossiles Action que j'avais achetés, ils étaient déjà en plastique. Impossible à les mettre, c'était une grosse galère. Et j'avais gardé ça, je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas d'autres fossiles de toute façon. Donc ça, voilà. Ensuite, de chez, alors ça je sais pas comment on prononce, Down Paris, enfin DWTN Paris. Voilà, alors c'est un blush, je l'ai essayé dans ma vidéo Beautiful Box pour voir la teinte. La teinte, vous voyez là, ce qui va sortir là, vous voyez comme c'est foncé. Je vois bien si j'en mets juste un tout petit peu. En fait ça sort, déjà ça sort pas un tout petit peu, ça sort point c'est tout. Donc ça m'agace de l'avoir ouvert du coup pour la teinte, mais je l'ai déjà ouvert dans l'autre vidéo. Du coup, attendez, regardez cette teinte en fait. Et on peut l'estomper, ça fait, c'est trop pour moi, c'est trop. Et en plus c'est pas forcément une teinte que j'aime bien, un peu rouille et tout comme ça, donc non. Moi du coup ça, j'utilise pour faire ça, voilà, parce qu'il est là à portée de main. Donc voilà, ce blush c'est pas possible. Ensuite, dans la Beautiful Box, on avait eu cette jolie petite boîte. Franchement, la boîte, je l'aime beaucoup. Et en fait, c'était pour aller avec ce shampoing solide 2 en 1, 0 déchet là. Du coup, je voulais que je gardais la petite boîte, mais je me suis dit, si j'offre le shampoing à quelqu'un, comme ça, il a la boîte qui va avec. Donc voilà, parce que le shampoing solide, honnêtement, je vais pas m'en servir. C'est pas du tout... c'est pas du tout ce que j'aime en fait, les shampoings solides ou les savons pour le corps solide. J'aime pas, voilà. Et enfin, pour terminer avec les produits de la Beautiful Box, encore un savon. C'est Soin Douceur Exfoliant pour cheveux. C'est pas un savon, c'est la savonnerie du monde. C'est un soin exfoliant pour cheveux. Pareil, c'est un truc solide. Je vais pas l'utiliser. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Et sinon, j'ai fait un petit tri dans mes vernis à ongles du coup, puisque déjà je fais très peu de vernis. Et du coup, bah, j'ai trié. Donc, déjà, j'ai enlevé ces deux teintes roses très claires, car en fait je l'ai gardé pour faire les ongles à ma grand-mère, mais ma grand-mère est décédée, donc je les garde pas, voilà, c'est tout. Ensuite, ce rose de chez Biphase et ce vernis qui est complètement effacé, qui n'a plus aucune marque, en fait ils sont trop vieux, c'est plus possible de les utiliser. Idem pour ces deux vernis Yves Rocher, blanc nacré et doré nacré. Ensuite, les paillettes de chez Yves Rocher, elles sont trop difficiles à appliquer, ça m'agace. Les autres paillettes de chez Yves Rocher, le problème c'est qu'elles sont impossibles à enlever une fois qu'elles sont mises sur l'ongle, c'est un truc de fou. Ensuite, de chez Divage, que j'avais acheté chez Saga Cosmétiques, cette espèce de satiné. En fait, c'est comme un top coat, mais qui fait un effet argenté. Tout simplement, je m'en sers pas, j'aime pas trop l'effet. Et ensuite, ce petit vernis de chez Yves Rocher, c'est tout simplement parce que j'ai la même teinte. Un grand format que je préfère, voilà, c'est tout. Donc je vire le petit format et que je regarde autour de moi si j'ai bien montré tous les produits. Oui, voilà, du coup je vous ai montré tous les produits dont je vais me séparer. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'organise un concours par mois. Donc dans les prochains mois il y aura des produits de ce dégletteur. Et voilà, c'est tout. Et en tout cas je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.